et Kitissa cette semaine sont liés avec la construction du Mishkan, donc avec un sujet apparemment très, très technique, les mesures du Mishkan, les vêtements du Kohen Gadol et des Kohanim, etc. Mais on sait que dans la Torah, il y a une infinité de choses. Et l'intérêt, c'était de voir comment, au travers de ces parachiotes, on peut avoir aussi des enseignements dans nos rapports humains. Vous allez voir ensemble, on va voir ça ensemble, que au travers de ces trois parachiotes, il y a d'énormes enseignements qu'on peut apprendre, Ben Adam, la Chavero, dans les rapports qui nous lient aux autres. On va commencer par Parashat Teruma, vous allez voir, c'est très intéressant. La Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, parle aux Bnei Israël, Veyikrou li Trouma. Et les Bnei Israël prendront pour moi de la Trouma. Ils me donneront un prélèvement, une tzedaka, pour la construction du Mishkan. Le verset nous dit précisément Veyikrou li, et ils prendront pour moi. Quel est le sens de ce mot li? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors Rachid nous explique sur place que le sens du mot li ici, il faut l'entendre lishmi. Dieu dit donnez la Trouma en mon nom. Alors, il y a une explication extraordinaire à ce propos. Qu'est-ce que ça veut dire que donner la tzedaka au nom d'Akadosh Baruch Hu? Il y a en vérité deux façons de donner la tzedaka. Il y a répondre à une demande, une personne te sollicite et tu réponds favorablement. Et il y a justement ne pas attendre que la personne te sollicite, prendre les devants et aller vers elle. Anticiper le problème. Lorsque je réponds à une requête, à une demande de tzedaka, ça part d'en face. Lorsque c'est moi qui agis, c'est moi qui commence la manœuvre et le mouvement. Lorsque la Torah nous dit Veyikrou li, lishmi, il faut donner la tzedaka au nom de Dieu, ça veut dire que je dois donner la tzedaka de façon à ce que mon mouvement dessine le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu? Yud Ke Vav Ke. Lorsque c'est moi qui va vers le pauvre et qui lui donne, alors on dessine le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, c'est la pièce. Je prends la pièce, c'est le Yud. He, valeur numérique 5, c'est mes 5 doigts. Je tends la main, Vav, et je donne la tzedaka dans la main du pauvre, le dernier He. Donc, lorsque c'est moi qui est à l'origine de la démarche de la tzedaka, je dessine Yud Ke Vav Ke. Alors que lorsque je réponds à une requête, on ne commence pas par le Yud. D'accord? Donc, c'est ça l'idée en vérité. Lorsqu'on nous dit donne la tzedaka au nom de Dieu, ça veut dire donne la tzedaka de la meilleure des façons. Donne la tzedaka avec intelligence. Ça veut dire devine le besoin de l'autre, n'attends pas qu'il vienne te voir. Ça, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'il y a de plus noble dans la tzedaka. C'est donner la tzedaka avec sechel, avec intelligence, avec sensibilité, anticiper, deviner. Il y a une très belle histoire que j'aime beaucoup. C'est avec un admour, un grand rabbi en Amérique. Il y a un jour un juif qui est venu le voir. Il a dit, Rabbi, sur les années 50, il a dit, voilà, Rabbi, malheureusement, je serai obligé de déposer le bilan parce que mes affaires me tournent mal, etc. Alors, le tzaddik lui a demandé, mais combien est-ce qu'il faudrait d'argent pour relancer l'entreprise? Rabbi, il faudrait $10,000. Bon, ce qui est une très, très grande somme, surtout dans les années 50. Et ce sens-là, ce n'est même pas la peine d'insister. Le tzaddik lui dit, regarde, je te contacte dans une semaine, on verra. En attendant, le tzaddik a fait une collecte, etc. Il a appelé plusieurs donateurs. Et au bout d'une semaine, il convoque la personne, il lui dit, voilà, et il lui remet $9,900. On est à $100 près. Le type, il est heureux, comme ce n'est pas permis, il est content. Grâce à ça, il pourra relancer son business. Et c'est ce qui s'est passé en effet. Il a pu relancer l'affaire, etc. En sortant, donc, le gabaï, il s'adresse au tzaddik, il dit, Rabbi, je ne comprends pas. Cette personne, il lui manquait $10,000. Vous avez ramassé pour lui $9,900. Vous n'aurez pas pu ramasser encore $100, on aurait été tout rond, 10 000, etc. Et le tzaddik lui dit, tu sais pourquoi je lui ai donné $9,900 et non pas 10 000? C'est pour pas lui provoquer de la peine. Comment ça de la peine? Au contraire, il va dire, c'est très simple. Il a dit, il avait besoin de $10,000. S'il sort de mon bureau avec les $10,000, eh ben, il aura un petit regret. C'est quoi le regret?
j'avais besoin de 10 000, j'ai eu 10 000, j'aurais dû demander 11 000. Là, j'ai voulu lui montrer, voilà, c'était 9 900, il n'y avait pas plus. Au moins, lorsqu'il va quitter mon bureau, il n'y aura pas de regret. C'est ce qu'on appelle donner la tzedaka avec chorma. C'est pas uniquement répondre à un besoin, des fois c'est très technique, etc. C'est de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Souvent, lorsqu'on réfléchit, eh ben, il y a des aspects nouveaux qui interviennent et qui sont importants et il faut en prendre en compte. On raconte la même histoire avec un autre rave, le rave de Brisk. Justement, c'était veille de Pessah. Il y a une personne qui vient le voir et lui dit, Rabbi, dites-moi, est-ce que je peux m'acquitter de la consommation des 4 verres de vin du Seder avec du lait? Donc, prendre 4 verres de lait à la place de 4 verres de vin. Bien sûr, le tzaddik a compris que cette personne n'avait pas les moyens de s'acheter du vin. Il a demandé à son gaba, il lui a dit, donne-lui de l'argent pour s'acheter, de quoi s'acheter du vin. Il donne-lui aussi de la viande, de l'argent pour s'acheter de la viande. Il a dit, pourquoi de la viande? Il a parlé de... A priori, le problème, c'est le vin. Il a dit, regarde, s'il était prêt à faire 4 verres, à boire 4 verres de vin le soir de Pessah, eh ben, c'est qu'il ne comptait pas manger de la viande durant ce même repas, parce que quand on mange de la viande, on ne peut pas manger du lait derrière. Donc, le tzaddik, il a, encore une fois, comme je l'ai dit, il a donné la tzedaka avec chorma. Il s'est impliqué dans la chose. Ce n'est pas uniquement répondre très techniquement comme ça, comme on le fait souvent. Donc, ça, c'est la première dimension. Je trouvais ça très, très intéressant, cette explication-là. L'Ishmi, de donner la tzedaka de façon à dessiner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, le nom de Dieu, on ne le dessine que lorsque la démarche, elle démarre du donateur vis-à-vis de la personne qui en a besoin. Ça, c'est en ce qui concerne la paracha de Teruma. Paracha Tetzavé aussi, c'est très intéressant. A priori, elle ne parle pas du tout de sujets qui sont liés avec Ben Adam Lachavero. Mais vous allez voir, encore une fois, on peut tirer des leçons extraordinaires au travers de n'importe quel paracha. On connaît tous cette énigme, en fait. Il y a l'étrangeté de la paracha Tetzavé, vous le savez tous, c'est que le nom de Moshe n'y apparaît pas. Alors que le nom de Moshe, il est évoqué plus de 600 fois dans la Torah. Dans toute la paracha de Tetzavé, pas une seule fois n'est évoqué le nom de Moshe. Alors qu'on parle de lui. Hein. C'est toute la question, en fait. On parle de lui, mais c'est jamais, comme on le dit de façon classique, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Là, c'est Ve'ata Tetzavé. Et toi, Moshe, tu ordonneras, et toi, tu diras, et toi, tu prendras, etc. Et on voit bien que c'est voulu, n'est-ce pas? On voit bien que la Torah, volontairement, elle cherche à ne pas évoquer le nom de Moshe. Alors, il y a plusieurs explications là-dessus, des dizaines et peut-être même des centaines, on ne va pas tous les voir, mais la plus connue, bien entendu, c'est celle du Balatouri. Le Balatouri nous dit pourquoi le nom de Moshe est absent dans Parashat Tetzavé. C'est lié avec une parole que Moshe a prononcée dans la Parashat qui dit ça, après la faute du veau d'or, lorsque Dieu a voulu, Chaveh Shalom, exterminer le Ham Israël. Et il a dit à Moshe, je vais exterminer le peuple juif et je vais renouveler le peuple avec ta personne, Moshe. Sur quoi Moshe a répondu, pas du tout. Im tisa chatatam, si tu les pardonnes, tant mieux. Veim haïm, si tu n'es pas prêt à les pardonner, eh ben, mechenina misifrecha shekatavta. Efface-moi de la Torah, du livre que tu as écrit. Donc, bien entendu que Moshe a conditionné sa parole. Hein. C'est bien entendu, si tu ne veux pas pardonner les bénis d'Israël, eh ben, efface-moi de ta Torah. Donc, dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu a pardonné les bénis d'Israël. Mais encore une fois, ça montre l'importance de la parole, comme le Balatori nous dit, surtout la parole d'un tzaddik, que même lorsqu'il conditionne sa parole à quelque chose et que la condition n'est pas respectée, ben la parole, elle laisse trace. Et bien entendu que le nom de Moshe n'a pas été effacé de la Torah, mais le coup a été marqué sur une paracha, voilà, sur la paracha de Tetzavé. Et c'est pourquoi, selon le Balatorim, durant toute cette paracha-là, le nom de Moshe n'est pas évoqué. Alors pourquoi paracha Tetzavé, pas une autre? Il y a une explication qui dit la chose suivante, parce que la formule de Moshe a été Mechenina mi sifrecha. Efface-moi de ton livre. Sifrecha, ça peut s'entendre aussi Sefer Chaf, le 20e livre. Parashat Tetzavé, c'est la 20e parasha de la Torah. Bon, ça, c'est l'explication du Balatouri. Il y a d'autres explications très intéressantes aussi, qui disent la chose suivante. On sait tous que Zayin Adar, le 7 Adar, c'est le jour où Moshe a quitté ce monde. Yom Tirato Shel Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on observe bien, Zayin Adar coïncide toujours avec la paracha de Tetzavé. Zayin Adar tombe la semaine de paracha Tetzavé. Donc,
étant donné que Moshe Rabbeinu est niftar durant la paracha de Tetzavé, symboliquement, c'est comme un clin d'œil, mais très fort, le nom de Moshe n'apparaît pas. Ça aussi, c'est une explication qui est connue. Figurez-vous que Zayin Hadar, c'est aussi le jour de naissance de Moshe Rabbeinu. Alors vous allez me dire, de ce point de vue-là, on aurait dû au contraire marquer le nom de Moshe dans la paracha, mais regardez bien, c'est intéressant. Si un enfant est né au cours d'une semaine, et dans le Shabbat qui suit sa naissance, il n'a pas encore de nom. Donc si Moshe est né la semaine de Parashat Tetzavé, et ben le samedi qui a suivi sa naissance, il n'avait pas encore de nom. Ça aussi, c'est un clin d'œil intéressant. Mais ce n'est pas tellement ça le sujet, c'était surtout la dimension de Ben Adam Lachavero. Il y a une explication qui dit la chose suivante, qu'en vérité, pourquoi le nom de Moshe est absent? C'est pour ne pas heurter la sensibilité de Moshe Rabbeinu. Comment ça? Comme on le sait, au départ, Moshe Rabbeinu était prévu, il devait être le Mani, le chef, le Navi, le prophète, il devait être aussi le Kohen Gadol. C'est ce qui était prévu. Moshe Rabbeinu était celui qui aurait dû être le grand prêtre, le Kohen Gadol. Il s'est passé ce qui s'est passé lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe en Égypte pour la première fois. Moshe va hésiter, etc., etc. C'est à ce moment-là, face à cette hésitation, qu'Akadosh Baruch Hu, il va le découronner, en fait. C'est là où il va lui dire, tu sais, tu étais prévu avec le Kohen Gadol, mais étant donné que tu as hésité, etc., donc ça ne sera pas toi le Kohen Gadol. Ce sera quelqu'un d'autre. De quoi elle nous parle la Parashat Tetzavé? Elle nous parle justement tout ce que Moshe a dû faire pour le Kohen Gadol. Veiller à la confection des vêtements, habiller derrière le Kohen Gadol, verser sur lui Shemen Amishra, etc., etc. On peut imaginer que pour Moshe, c'est un sujet sensible. D'une certaine façon, voilà, je dois, moi, m'impliquer pour les vêtements et pour tous les accessoires du Kohen Gadol, en sachant que c'est moi qui aurais dû être Kohen Gadol. Donc, pour ne pas renforcer ce malaise, eh ben, volontairement, la Torah va voiler le nom de Moshe Rabbeinu pour que la pilule passe plus facilement. Si on aurait chaque fois dit Daber Hashem El Moshe, 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 ça aurait mis en relief cet aspect-là, comme quoi, ben voilà, Moshe aurait dû être celui qui aurait dû porter ces vêtements-là, et au final, ce n'est pas lui. Donc, encore une fois, on se rend compte d'une dimension extraordinaire à combien la Torah, elle va ménager le kavod de Moshe Rabbeinu et de façon plus générale, le kavod de chaque Ben Israël. Parashat Kitissa. Alors, pour ceux qui connaissent cette paracha, pour ceux qui ont fait Ritat cette semaine, je suis sûr que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de très étrange par rapport à la répartition des montées. Alors, dimanche et lundi, c'était des montées qui étaient énormes. Je pense que vous avez pu le voir, le constater. Alors qu'à partir de mardi, ça devenait beaucoup plus raisonnable. Et si on ramène ça au rouleau du Sefer Torah, regardez, c'est très simple. Parashat Kitissa comprend 6 colonnes dans le Sefer Torah. C'est beaucoup. La première et la deuxième montée occupent les 4 premières colonnes de Parashat Kitissa. Les 2 dernières colonnes de Parashat Kitissa sont consacrées à la 3e, 4e, 5e, 6e et 7e montée. C'est un déséquilibre flagrant, ça. Et c'est une question qui est posée dans les Sfarim, justement, comment expliquer ce déséquilibre? Et on sait que dans la Torah, et le Rabbi a souvent insisté là-dessus, à combien tout est précis et il n'y a rien qui est laissé au hasard, et même le découpe des parachiotes, il est pensé. Donc justement, alors pourquoi les parachiotes ont été répartis pourquoi les montées ont été réparties de cette façon? Pourquoi les 2 premières montées recouvrent 60% de la paracha et les 40% qui restent sont partagés par les dernières montées? C'est étonnant. C'est expliqué dans les Sfarim, notamment dans les Sifrei Chassidut, qu'en vérité, cela est en rapport avec le contenu des 4 premières montées. De quoi est-ce qu'on nous parle dans les 4 premières montées? Essentiellement, le sujet, c'est Chet HaEgel, la faute du veau d'or. On peut dire une des pires fautes de l'histoire, comme on l'a vu dans le fromage hier et avant-hier, que cette faute-là, malheureusement, elle va se greffer à toutes les fautes de l'histoire. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, va corriger le peuple juif, va se greffer à cela la faute du veau d'or. C'est les 4
premières colonnes sont consacrées à la faute du veau d'or. Il y a une halakha dans la Torah, je ne sais pas si vous savez, que lorsque, par exemple, on parle d'un exemple d'un animal qui est invalide pour être un korban, un animal aveugle, par exemple, ou un animal qui boite, etc. Et bien, lorsqu'on lit ce genre de choses, on n'a pas le droit de faire monter une personne au Sefer pour lire ces psukim-là si cette personne est concernée par le défaut qu'on est en train d'évoquer. Je vous donne un exemple. Si on nous parle d'un animal qui est boiteux dans la Torah, eh bien, il faut veiller à ne pas faire lire ce passage-là, faire monter une personne pour écouter ce passage-là qui est concernée par ce défaut, pour ne pas l'heurter de cette façon. À partir de là, on peut parfaitement comprendre la répartition de Parashat Kitissa. Étant donné que les 4 premières colonnes de Parashat Kitissa sont consacrées à la faute du veau d'or, les Chachamim, ceux qui ont organisé le partage des montées, n'ont pas voulu à ce que ce sujet soit lu par Israël, par le juif standard, qui n'est pas Cohen et Lévi. Pourquoi? Parce que justement, qui a participé à la faute du veau d'or? Tout le Ham Israël, sauf les Kohanim et les Lévim, la tribu de Lévi. C'est pourquoi volontairement, les Chachamim se sont arrangés à ce que lorsqu'on va lire ce sujet-là, le Chet HaEgel, ça ne soit pas un Israël qui monte au Sefer Torah. Bon. On n'a rien pu faire d'autre que de faire des très très grandes montées, 2 colonnes pour le Kohen, 2 colonnes pour les Lévi, d'accord, qui eux, encore une fois, ne sont pas concernés par le sujet. Je trouvais ça extraordinaire, cette explication, qui montre encore une fois à combien non seulement le contenu de la Torah a un sens, a un message, mais même la répartition des montées. Pour nous, la répartition, c'est quelque chose de très, 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 très technique, même accessoire, presque arbitraire, etc. On se rend compte que même la répartition des montées dans une paracha, elle est pensée jusqu'au dernier détail. C'est l'exemple flagrant. C'est la paracha Kitissa, à combien les Chachamim ont veillé à ce que ce sujet-là, le Chet HaEgel, ne soit pas lu par le juif, l'Israël de base, qui a participé à la faute du veau d'or. Donc, on se rend compte comment, au travers de ces 3 parachiotes, Trouma, Tetzavé et Kitissa, qui sont a priori liés avec la construction du Mishkan, il y a, on peut en trouver encore beaucoup, beaucoup, là c'est juste une petite représentation des enseignements qui sont liés avec Ben Adam Lachavero. Parachat Kitissa, et là c'est encore beaucoup, beaucoup plus clair, le Rabbi a beaucoup parlé de ce sujet-là. Le début de la paracha du mois, la Torah demande à ce que chaque juif apporte un demi-shekel. Les chaper anachotechem, pour se faire pardonner. Hein, pour se faire pardonner de quoi? Notamment de la faute du veau d'or. Et bien sûr qu'il y a cette fameuse question qui a été posée par beaucoup. Comment se fait-il qu'on nous demande d'emmener un demi-shekel? C'est la dimension de demi qui dérange. On sait bien que dans la Torah, au contraire, à chaque fois, on essaye à ce que les choses soient complètes et pleines, comme les chalot Shabbat, par exemple. Les Mishné, il faut que les chalot soient pleines, complètes, etc. Pourquoi pour un sujet tellement important comme la kapara, comme le pardon, comme le rachat de son âme, eh bien, la Torah nous demande d'emmener un demi-shekel. Ce n'est pas beaucoup, c'est les valeurs de 7 euros, on l'a vu cette année. D'accord? Mais ce n'est pas une question de valeur, c'est surtout le problème, c'est demi-shekel. Alors que, vous savez, on aurait pu, quand bien même c'est une valeur d'un demi-shekel, on aurait pu désigner ça différemment. Un demi-shekel, c'est 20 guéras. On aurait pu dire 10 guéras. Hein, on a le chiffre 10, c'est une plénitude, etc. Et on voit bien que la Torah, elle insiste sur la dimension de demi. C'est très, très étonnant. Alors, encore une fois, je le répète, qu'on parle d'un sujet qui est majeur, qui est fondamental, qui est ikari, si on peut dire ça. Et le rabbi, notamment, il donne l'explication suivante en disant que, justement, la Torah veut nous apprendre ici quelque chose d'essentiel. À savoir, le juif, il se pose la question. Il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu considère que je dois racheter mon âme. J'ai fauté, je dois me faire pardonner en rachetant mon âme. Combien je vaux? Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je représente en vérité? C'est la vraie question. Et là, la Torah, elle te dit, tu sais, au-delà de shekel, khatsi, la Torah, elle insiste, elle te dit, tu n'es qu'un demi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'es qu'un demi?
Et pourquoi c'est important de savoir que je suis un demi de quoi, et pourquoi je ne suis pas une entité complète? C'est surtout ça la question. J'ai entendu un shiur cette semaine, quelque chose de très intéressant. Le Rav Slatiti qui raconte que, bon, un jour, il a donné un shiur, plusieurs personnes qui étaient là, qui ont écouté le shiur, et il leur a posé la question, il leur a dit, vous savez, dans la vie, souvent, ben, on est confronté à une image ou à une histoire ou à quelque chose qui change notre vie. On est tous capables des fois de désigner quelque chose qu'on a entendu et qui a complètement changé notre perception de la vie. Et le Rav Slatitsky leur a demandé, est-ce que vous êtes concerné par ce phénomène et est-ce que quelqu'un pourrait partager avec le Kahal un témoignage dans ce sens? Et un type qui a pris la parole, il a dit, voilà, je vais vous dire, voilà, moi j'ai une fois assisté à quelque chose et cette scène m'a changé. Le Rav lui a demandé quoi? Il a dit, voilà, précisément, c'était, vous savez qu'il y a tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et en parallèle, alors je ne sais pas si c'est à la même période ou pas, où il y a un décalage, il y a les Jeux Paralympiques, où c'est des athlètes qui sont, entre guillemets, invalides, qui sont limités physiquement ou mentalement, qui ont aussi leurs Jeux Olympiques. Et ce type-là raconte au Rav, il dit, voilà, à la télé, j'ai pu voir une course où les participants, c'était des athlètes qui étaient atteints de trisomie 21. Différents, on va dire. Il dit, la course commence, bon, il ne faut pas oublier, 4 ans qu'ils s'entraînent pour ça, etc. La course commence et il y a un des participants qui tombe. Et il se met à pleurer, il ne peut avancer. Il raconte et il dit, voilà, en direct, le type qui était au couloir d'à côté, ben, au lieu de continuer, il s'arrête, il va le voir. Qu'est-ce qui se passe, etc. Il commence à le réconforter. Et là, du coup, tous les athlètes s'arrêtent, tous. Il n'y a aucun qui a continué. Ils sont tous venus au niveau du type qui est tombé. Ils ont commencé à le rassurer. Ils lui ont dit, tu sais quoi, on va t'aider. Tu vas arriver avec nous jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils sont tous mis l'un à côté de l'autre. Il n'y a plus de course, du coup. Hein. Il n'y a plus de challenge, plus rien. Ils l'ont tous porté jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ce type-là, il a dit, voilà, cette image-là, elle a changé ma vie. À savoir que jusqu'à là, je partais du principe, voilà, que pour être heureux, il faut que je possède des choses que l'autre n'a pas. Voilà. En gros, c'est ça. Être heureux, c'est lorsque j'ai des choses, moi, en premier, et encore mieux si je suis le seul à les posséder. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que non, en vérité, la vie, c'est pas arriver en premier. La vie, c'est aider l'autre avec ce que j'ai moi. Il y a un proverbe qui dit, lorsqu'on court seul, on va vite, et lorsqu'on court avec quelqu'un d'autre, on va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire plus loin? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La richesse, c'est justement ça, la richesse. La richesse, ce n'est pas d'avoir ce que l'autre n'a pas, mais au contraire, donner à l'autre ce que moi j'ai. Le fait de partager avec l'autre ce que je possède, c'est ce qui donne un sens. Et c'est exactement le message en vérité de Machatzit HaShekel. Qu'est-ce que le Rabbi nous dit? On n'est pas en train de nous décourager en nous disant, tu sais, t'es qu'un demi, t'es pas grand-chose. C'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, la Torah, elle n'est pas là pour nous abattre, ou pour nous démotiver, ou pour nous décourager, ou quoi que ce soit. Au contraire, la Torah est en train de te dire, tu sais, on veut tous être heureux, on veut tous connaître le bonheur. C'est le point commun qu'il y a entre tous les êtres humains, c'est cette quête au bonheur. On veut tous avoir sentiment de plénitude, d'être comblé. Être comblé, c'est être heureux, n'est-ce pas? C'est comment y arriver, c'est ça la question. Et bien la Torah dit, tu sais, toi tout seul, tu n'y arriveras jamais. Voilà, toi tout seul, tu n'y arriveras jamais. C'est ça le message en vérité. Non pas qu'on veut te dire que tu n'es qu'un demi, mais on veut te dire que voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir un sentiment de plénitude. T'associer à un autre Ben Israël. Un juif tout seul n'est qu'un demi. Voilà ce que le Rabbi nous dit. Un juif tout seul n'est qu'un demi. Encore une fois, j'insiste, c'est pas de te dire que tu n'es pas grand-chose, mais de te dire, voilà, si tu veux te sentir bien, ça passe par donner la main à un autre juif. C'est ce que le Rabbi dit. Un juif seul, il n'est que machatzit. Un juif seul ne peut pas être heureux s'il est seul, justement, s'il ne s'associe pas à sa deuxième moitié, qui est l'autre Ben Israël. C'est valable au niveau Ben Adam Lachavero, mais c'est aussi valable Ben Adam Lamakom. On est vraiment dans le sujet. Vous savez que la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au Béni Israël en tant que peuple, ça a été la mitzvah de sanctifier la nouvelle lune.
Les Bnei Israël étaient encore en Égypte, figurez-vous, ils n'avaient pas encore quitté l'Égypte. Et là, on a comme l'impression qu'il y a une urgence. On ne comprend pas bien, vraiment. Pourquoi il y a Kadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, attention, attention, il y a une mitzvah là qui intervient. Chaque fois que vous verrez la nouvelle lune, il faudra sanctifier le jour. Beaucoup de commentaires posent la question, mais pourquoi cette mitzvah, elle est tellement... Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait le timing de cette mitzvah pose problème. On s'attendrait à ce que la première recommandation d'Akadosh Baruch Hu touche un sujet plus central, Shabbat, Abat Israël, je ne sais quoi. Ça paraît vraiment, on ne comprend pas bien où est l'urgence de parler de cette mitzvah. Et là encore, j'ai entendu un jour un pirouche qui va dans le même sens. Et tout à l'heure, c'était Ben Adam Lachavero, là je parle Ben Adam Lamakom. Qu'en vérité, il y avait une urgence. Quelle est l'urgence? C'est que les Bnei Israël s'interrogeaient. J'explique. Les Bnei Israël ont passé des années et des années d'esclavage en Égypte. Et là, on leur dit, voilà, ça y est, l'heure de la liberté, votre heure a sonné, vous allez être libérés, vous allez devenir des gens libres, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la foule, on leur dit, vous savez, vous allez recevoir la Torah dans 49 jours, n'est-ce pas? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est 613 mitzvot, des interdictions, des mitzvot positifs, négatifs. Tu ne peux plus manger ce que tu veux, tu ne peux plus te marier avec qui tu veux, etc. Tout un tas de choses. Et là, les Israël ont une réflexion. C'est ça la liberté. En quoi c'est une liberté? Jusqu'à là, on était les esclaves de Pharaon. D'une certaine façon, on va devenir les esclaves de Dieu. Mais où est la dimension de liberté là-dedans? En quoi ça va faire de nous des gens heureux? On veut s'émanciper, là. Donc les Israël étaient habités par cette interrogation. Avant même, tout en sortant d'Égypte, lorsqu'on leur a annoncé que d'ici peu, vont s'imposer à eux 613 mitzvot, ils ont commencé à se dire, mais attends, mais ça rime à quoi tout ça? C'est pourquoi dans ce climat d'urgence, Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah de Kiddush HaChodesh. En quoi ça répond à la question? Et en quoi ça explique les choses? C'est qu'en vérité, comme nous le savons tous, la lune est un astre mort. La lune n'éclaire pas. En vérité, lorsqu'on voit la lune qui brille, c'est le reflet du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va définir si la lune brille ou pas, c'est sa position, si elle est en phase par rapport au soleil ou pas. Elle-même n'est pas capable de briller. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit. Vous êtes, vous les Bnei Israël, à l'image de la lune. Ça veut dire quoi? Un juif, lui-même, s'il n'est pas rattaché avec le soleil qui est Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas briller. Voilà, c'est un constat. Akadosh Baruch Hu leur informe d'une réalité. Tout seul, vous n'aurez pas la possibilité de briller, d'être heureux, de rayonner. La seule façon pour un juif de rayonner, c'est sa position par rapport au soleil qui est Akadosh Baruch Hu. S'il est en phase avec Torah et Mitzvot. Et plus il est en phase avec Torah et Mitzvot, plus il brille en vérité. C'est exactement la même chose. On voit à combien Ben Adam Lachavero, un homme ne peut pas être complet s'il ne donne pas la main à son camarade. Et pareil, Ben Adam Lamakom, un juif ne peut pas être heureux s'il n'est pas en phase avec Torah et Mitzvot. Le Rabbi a beaucoup insisté sur cette idée. Comme quoi, vraiment, le bonheur d'un juif, ou par le bonheur au premier degré, passe par la soumission à Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule façon pour un juif de ressentir ce que c'est que le sentiment de plénitude. Voilà. C'est être en phase avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un très beau machal aussi qu'on raconte à ce propos. Je ne sais pas si je l'ai raconté sur Menorah Live, mais qui est très parlant et qui va complètement dans ce sens-là. Il y a un jour un homme d'affaires, très très belle affaire en Californie, arrive l'heure de la retraite, il doit léguer le business à ses enfants. Il avait 3 enfants. Bon. Le père a considéré que partager l'affaire en 3, ça ne va pas le faire, etc. Jamais évident à gérer une affaire à plusieurs personnes et surtout lorsqu'on est frère. Bon. Il a dit, les enfants, voilà, ça va être l'un de vous qui va hériter du business. Mais qui? Il a dit, voilà, le plus intelligent. Comment savoir qui est le plus intelligent? Je vais vous lancer un défi. Celui qui va relever le défi va hériter de l'affaire. Très bien. Dans le désert, ils emmènent vers une grotte. Il a dit, ouais, une grotte, voilà.
celui qui arrivera à me remplir l'intégralité de l'espace de la grotte héritera de l'affaire. Voilà, le challenge a été annoncé. Très, très bien. L'aîné dit à papa, papa, je vais essayer en premier, très bien, ça tombe bien. Lui, il était dans le bâtiment, il s'est dit, ben, je vais faire livrer des briques, des moellons, des cailloux, des gravats, etc. On va y arriver. Voilà. Et pendant toute une journée, défilé de camions qui déversent là-bas des cailloux, ce qu'on veut. En fin de journée, il appelle son père, il dit, papa, je crois que tu peux venir, a priori, j'ai réussi. Et son père vient, ah, pas mal, mais il s'approche et il dit, écoute, mon fils, regarde là, tu vois, là, il y a un demi-centimètre vide, et là, il y a carrément même un centimètre entre deux pierres, etc., etc. Moi, j'étais très, très, très clair. Il faut que l'intégralité de l'espace soit remplie. Il dit, papa, c'est impossible, comment tu veux faire? Écoute, mon fils, bah, voilà, les choses ont été claires. Tu n'as pas réussi le challenge. Le deuxième fils, il était dans le papier, papeterie, etc. Il s'est dit, bah, peut-être qu'avec du papier, ça sera plus simple. Lorsque j'observe un creux, bah, je peux remplir, ajouter un morceau de papier, un mouchoir, etc. Pareil, il se lance, et ben, pareil, toute la journée, il fait livrer là-bas des masses de papier de toutes sortes. Et en fin de journée, il appelle son papa. Papa, je pense que j'ai relevé le défi. Papa, il vient, il dit, ah, ça a l'air vraiment bien, bien. Il s'approche et il dit, regarde mon fils, lorsque je mets un coup de pression avec ma main, j'arrive à libérer un petit peu d'espace. Donc, si j'arrive à libérer un petit peu d'espace, c'est que l'intégralité de la grotte n'est pas remplie, par définition. Ben, il dit, papa, j'ai rempli 99,9 là. Il dit, ouais, oui, d'accord, mais moi, j'ai parlé de 100%. Bon, le troisième fils, c'est son tour. Ben, lui, la journée, il ne fait rien. Vers minuit, il appelle son père, papa, viens avec moi. Le père ne comprend pas bien ce qu'il veut lui montrer. Il rentre dans la grotte, il prend une bougie, il allume et il dit, regarde, papa, la lumière remplit l'intégralité de la grotte. En effet, c'est vrai, à la dire. La lumière remplit l'intégralité de la grotte. Il y a une si grande grotte que ça. Et bien entendu, c'est lui qui a gagné le challenge et qui a arrêté de la faire. Chez les Chassidim, on racontait ça par rapport à notre sentiment à nous, ce sentiment d'être comblé. On est tous un petit peu comme la grotte, on a envie d'être comblé, d'être plein. Ça passe par quoi? Bon. Première méthode, c'est les cailloux. Certaines personnes vont dire, voilà, le jour où j'aurai des immeubles à moi, des buildings à droite, à gauche, des biens de partout, etc., je serai heureux. C'est vrai, pendant un moment, on a comme l'impression qu'on est comblé grâce à ça. Ça peut donner l'impression de combler la personne. Mais rapidement, on se rend compte qu'il y a toujours un vide, toujours quelque chose. On dit chez Nishdos, c'est pas ça. On ne s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais rapidement on se rend compte, voilà, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui me remplit en fin de compte. Il y a toujours le vide, quoi. Être comblé, c'est qu'il n'y ait pas un espace vide, c'est ça. D'autres vont penser qu'avec le papier, quand je dis papier, c'est tout simplement les billets de banque, l'argent, etc. Le jour où j'aurai accumulé, je ne sais pas combien de millions à la banque, et ben là, vraiment, là, je serai heureux. C'est normal, là, je ne suis pas bien, c'est normal parce que je ne suis pas riche. Le jour où je vais accumuler des biens, de l'argent, etc. Pareil, c'est toujours la même chose. Pendant un moment, on a l'impression qu'on a vu juste, oui, ça correspond. Mais rapidement, on se rend compte que, encore une fois, comme on dit en lige, que c'est lige d'os. Il y a toujours, par définition, un vide. Ça ne peut pas remplir l'intégralité de l'espace. Qu'est-ce que peut remplir l'intégralité de l'espace? C'est la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Kiner mitzvah vetorah. Il n'y a que lorsqu'un juif invite dans sa personne Torah et mitzvot, comme le Rabbi disait, qui peut véritablement avoir ce sentiment de bien-être. Combien de fois le Rabbi rappelle ça dans des sirotes, dans des lettres à toutes sortes de personnes, de tout type de niveau en pratique. Le Rabbi rappelle tout le temps ça. Pour un juif, être heureux passe par, comme on a dit tout à l'heure, par être en phase avec le soleil. Voilà. De moi-même, je n'ai pas la possibilité d'éclairer tout seul. Je ne peux pas être auto-rayonnant, ça n'existe pas. Je ne peux être que le reflet de quelque chose. Et le reflet de quoi? Le reflet d'Akadosh Baruch. J'ai eu un jour, c'est marrant, j'ai eu une discussion comme ça avec une personne qui est venue me voir, il habite ici, à Écully, où je suis. C'est un juif qui vivait avec une Goya, qui n'était pas du tout pratiquant. Et il est venu me voir, il me dit, je dois vous voir, monsieur le rabbin, etc. On s'était rencontrés. Il a commencé vraiment presque à pleurer. Il me dit, regardez,
j'aurais du mal à vous expliquer, mais je suis habité par un mal-être. Expliquez-moi. Il me dit, regardez, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une très très belle affaire, j'ai plusieurs voitures, il avait même un avion pour vous dire, hein, les pilotes du dimanche en l'occurrence. Donc, il me dit, voilà, j'ai tout pour être heureux. Et justement, le dimanche, on a un petit club d'aviateurs là-bas. Il me dit, tous mes collègues sont heureux, voilà. Avec ce qu'ils ont, ils sont heureux. Et moi, on dit encore une fois, je répète, sinis dos. Je sens que ça ne me remplit pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi eux, oui, et moi, non. C'est la question d'un juif. Je lui ai répondu simplement, voilà, à partir de ce qui a été dit ce soir, tu n'as pas les mêmes besoins que le goy. Tu n'as pas fait pareil. Un goy, oui, le matériel peut le satisfaire. Un juif, non. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il a créé un système. On est la lune. Voilà. La lune ne peut pas auto-rayonner. Elle a besoin d'être en phase avec le soleil. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit sans cesse. Bon, je récapitule, Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero, on se rend compte à combien, dans les deux cas, tout seul, on ne pourra jamais pleinement exister et rayonner. Cet aspect qu'on observe, encore une fois, chez les chassidim, on disait beaucoup que c'est ce qui explique pourquoi le Ben Israël n'est jamais tranquille. D'ailleurs, même le rabbi, dans une lettre, le dit, on s'est toujours rendu compte que les Ben Israël ont toujours été à la tête des révoltes, des révolutions, des changements de régime, etc. Pourquoi? Parce que justement, chez le juif, il y a un besoin différent qui n'arrive pas toujours à décrypter. C'est ce qui fait la difficulté. On n'est pas toujours capable de le décrypter. Mais voilà, Baruch Hashem, grâce à l'enseignement de la Torah, de la Chassidoute, on sait exactement ce dont un juif a besoin pour rayonner. Et encore une fois, Yehi Ratson qu'on prenne conscience de cela même un petit peu, parce qu'un petit peu, c'est, comme on dit, c'est toujours beaucoup, et qu'on puisse, si Dieu veut, rapidement arriver à, comme on remarquait que lorsque Mashiach viendra, on sait que la lune, elle reprendra sa lumière d'origine, n'est-ce pas? C'est pourquoi on prie, lorsqu'on fait Kiddush Levana, on prie à ce qu'on arrive rapidement à ce moment où ça fait penser à une blague, mais c'est une blague, mais c'est un jour, à l'époque en Europe de l'Est, un Paris, un seigneur local, il a voulu lever une taxe sur la communauté juive. Bon, il y a les rabbiniques, les askanis qui sont venus le voir. Ils ont dit non, monsieur, monseigneur, c'est très compliqué en ce moment, la situation financière est très difficile auprès des familles juives, etc. etc. Voilà, et on n'aura pas la moyen de. Il leur a dit bon, écoutez, il écoute, il dit bon, écoutez, je vais venir voir sur le terrain si vraiment la situation elle est tellement catastrophique ou pas, etc. Et quand est-ce qu'il s'est pointé ce seigneur Motsai Shabbat lors de Kiddush Levana. Bon, il ne connaissait pas cette cérémonie, il n'en connaissait pas le sens. Il arrive, il voit près de la synagogue, tous les juifs sont debout, il regarde la lune, il ne comprend pas bien. Il s'approche d'un juif, il dit ça correspond à quoi ça? Il lui dit on prie. Vous priez pourquoi? Vous demandez quoi? Il dit on demande à ce que rapidement la lune soit aussi grande que le soleil en termes de rayonnement, etc. Alors le pari s'adresse au rabbin, il dit écoutez, si tout ce qui vous dérange en ce moment, c'est la taille de la lune et vous aspirez que la lune soit aussi grande que le soleil, c'est que n'y a pas d'autres soucis, c'est que tout va bien. Dans tous les cas, Yehi Ratson, encore une fois, que rapidement, on arrive à ce moment-là, si Dieu veut, avant même Pessah, on soit Mer Sachem tous, à Yerushalayim, Kodesh, Bekarov Mamash. S'il y a des questions, si on peut répondre, je suis disposé à répondre. Dans tous les cas, voilà, le cours est terminé, proprement parlé. S'il y a des cours, je suis ouvert. En espérant qu'il vous a plu, bien entendu. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très clair. Donc,
Merci beaucoup, Rav. De rien. Kol Touv en tous les cas, il y a une grande atzlacha et un grand asherkiach